23 ans déjà. En effet, nous honorons aujourd'hui la 23e édition du Forum du Premier Emploi. J'éprouve une immense joie en partageant avec vous ces moments si importants que nous consacrons à notre jeunesse à la quête d'un premier emploi. Synonyme de consécration pour certains après l'obtention d'un diplôme ou d'un premier pas dans la longue marche sur la voie professionnelle. Nous avons compris et pris en compte, avant tout le monde, la problématique de l'emploi des jeunes. Et pour nous, c'est une grande fierté et une satisfaction incommensurable de voir le président de la République et le gouvernement dans son ensemble prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes. L'auto-entrepreneuriat et l'encadrement du secteur dit informel, une majorité de jeunes non diplômés évoluent. Vous comprenez ainsi, mesdames, messieurs, l'importance de cette rencontre de 2 jours que l'écosystème de l'emploi au Sénégal consacre aux nombreux jeunes ici présents ou qui nous suivent à distance à travers les nombreux canaux de communication que nous avons mis en place à leur disposition dans le cadre d'une démarche participative et inclusive. Je réitère l'engagement du MEDES et du secteur privé à soutenir et accompagner le gouvernement à matérialiser d'une façon efficiente toutes les initiatives allant dans le sens de solutionner la problématique de l'emploi des jeunes, en particulier des jeunes diplômés. Le MEDES a eu la lumineuse idée de conceptualiser et matérialiser l'idée novatrice du Forum du Premier Emploi. Le MEDES a fini par perpétuer l'événement qui se tient ainsi pour la 23e année sans relâche, et ce, en raison de son intérêt pour la nation et pour toute notre jeunesse qui porte l'espoir de notre émergence économique et surtout de notre souveraineté et de notre indépendance dans le concert des nations. Monsieur le ministre des Finances, Mesdames, Messieurs, chers invités, avec notre maîtrise au niveau du MEDES de la problématique de l'emploi des jeunes, nous préconisons d'identifier et repérer toutes les niches où gisent des emplois. Nous devons ensemble opérer les ruptures utiles à tous les niveaux. Nous devons repenser notre environnement pour faciliter l'insertion des jeunes. Je me félicite de la qualité de notre partenariat avec l'État du Sénégal, qui partage avec le secteur privé sénégalais les projets sectoriels de politique publique. Et me réjouis particulièrement de l'implication de vos départements sectoriels concernés dans notre action collective et solidaire pour le développement social et pour le renforcement de nos ressources humaines au Sénégal, à travers le Forum du Premier Emploi. Pour cette 23e édition du Forum, le MEDES a porté son choix thématique sur les opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur industriel. Dans cette dynamique, nous préconisons le développement et accélération du processus de la formation professionnelle et technique, financement et accélération des projets d'entrepreneuriat et de la formation, encadrement des jeunes entrepreneurs bénéficiaires des financements de l'État, politique incitative de recrutement des jeunes en stage ou apprentissage, projets sectoriels prioritaires favorisant l'emploi des jeunes, augmentation de l'enveloppe destinée au financement des jeunes, réorientation des allocations budgétaires en vulgarisant davantage le concept Réunavi. Programme d'urgence concret pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, accélération du processus d'implantation au niveau national des centres de formation. Il y en a déjà quelques centres qui sont déjà opérationnels. La problématique actuelle des jeunes, c'est une faible absorption de la demande d'emploi, un niveau de qualification faible pour une insertion à l'emploi, forte absence d'engagement civique, une inactivité favorisant des activités improductives,
Principale faiblesse du dispositif actuel. Moins de 35% des jeunes entre 15 et 24 ans sont en situation de chômage. 10% seulement de la population active est dans le secteur formel, public-privé. La part du secteur formel est trop faible dans le dispositif. 75% de la population active dans l'informel et l'auto-emploi. Une meilleure lisibilité et visibilité de toutes les actions du gouvernement en faveur des jeunes. Favoriser et faciliter des forums et symposiums comme le fait le MEDES depuis plus de 2 décennies entre offreurs d'emploi et demandeurs avec un appui efficient de l'État. Offrir aux jeunes diplômés des séances de training et de mise à niveau périodiquement afin de les permettre de s'améliorer et comprendre le monde de l'entreprise comme nous l'organisons régulièrement au MEDES au profit des jeunes diplômés. Le dernier en date, c'était le 4 janvier dernier au Radisson Blu. Le MEDES est référencé comme l'une des organisations patronales nationales s'impliquant dans toutes les initiatives et programmes d'employabilité des jeunes depuis 23 ans. Le forum se présente depuis le début comme un cadre unique de recrutement, un salon de référence des jeunes compétences sénégalaises. Il est incontestablement le plus grand rassemblement des jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. Nous ne pouvons que nous réjouir de la pérennité de ce forum après plus de 2 décennies d'existence. Toutes ces actions accomplies deviennent aujourd'hui une référence centrale à travers la production de connaissances, l'innovation, les actions sur le terrain, mais aussi par son implication directe dans l'évaluation des politiques publiques en direction de l'innovation, l'orientation, l'insertion et l'emploi des jeunes avec la signature des conventions État-employeur. Et enfin, j'encourage la jeunesse ici présente, ainsi que celle qui suit et qui participe à distance avec les nouvelles technologies, webinaires, Zoom, Teams, etc., pour aussi leur dire que le combat pour l'emploi commence par les valeurs et les qualités humaines qui constituent le socle de toutes vos connaissances. Rappelez que la cérémonie officielle est en direct. En 23 éditions, c'est un budget confondu de plus de 2,6 milliards, pris presque entièrement en charge par le MEDES, avec des soutiens symboliques de l'État et de nos traditionnels partenaires. À préciser que le Forum du premier emploi est totalement gratuit depuis son lancement en 2001. Tout est entièrement pris en charge par le MEDES. L'occasion pour moi de remercier toutes les personnalités et anonymes qui m'ont accompagné durant ces 23 longues années pour offrir à des milliers de jeunes l'espoir en bandoulière de décrocher leur première expérience professionnelle et d'avoir le sourire au lendemain des forums du premier emploi. Que cette 23e édition soit à nouveau le lieu pour la majorité des jeunes participants le démarrage d'une carrière professionnelle. Avant de conclure, je tiens à remercier notre frère et ami, le ministre des Finances, qui nous manifeste par sa présence parmi nous de l'immense intérêt qu'il accorde à la jeunesse, mais également à la réduction du chômage, de la pauvreté au Sénégal et de l'ensemble des actions du mouvement des entreprises MEDES. En ce moment de mon discours, je voudrais rendre hommage et remercier à mon nom propre et au nom de tous les membres du mouvement des entreprises du Sénégal, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, malgré qu'il soit rentré ce week-end de France, un agenda très chargé ce matin, il doit juste, après son allocution d'ouverture, aller présider une autre cérémonie aussi importante que la nôtre. Je m'en forte demande et de sa bienveillance à l'égard des jeunes
il a décidé de participer à l'ouverture de la 23e édition. Cela témoigne, une fois encore, de son engagement et soutien au secteur privé national et à l'employabilité des jeunes. Je confonds dans ces remerciements tous les officiels qui ont fait le déplacement ce matin afin de participer activement aux activités de ces 2 jours du Forum du Premier Emploi, qui est une action citoyenne. Un diplôme d'excellence sera remis au ministre des Finances et du Budget à la fin de la cérémonie officielle, en témoignage de reconnaissance de ces milliers de jeunes de cette 23e édition et des précédentes pour magnifier son soutien constant au Forum de l'Emploi. Ce diplôme d'excellence est une première depuis 23 ans, mais très méritée. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier et de féliciter toutes les grandes personnalités de ce pays qui ont eu à présider le Forum du Premier Emploi. Entre autres, en 2001, la première édition, son Excellence M. Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, suivi de l'édition suivante de M. Modou Diagne Fada, à l'époque ministre de l'Emploi. De son Excellence, M. Macky Sall, Premier ministre, qui a eu à présider 2 fois le Forum du Premier Emploi. De M. Hadjibou Soumaré, Premier ministre. De M. Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre, lui aussi a eu le privilège de le présider 2 fois. De M. Amadou Ba, ministre des Finances, de l'économie à l'époque, qui a eu à présider le Forum du Premier Emploi. De Mme Aminata Touré, Premier ministre. De M. le Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qui a battu le record, qui a eu à présider, parce qu'il le porte dans son cœur, le Forum du Premier Emploi. Il a eu à le présider à 5 reprises. Et aujourd'hui, pour la 23e édition, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, cher frère et ami Moustapha Ba, grand merci. Chers forumistes, un plein succès d'innovation et plein emploi à nos vaillants forumistes dans votre trajectoire personnelle et surtout vers un emploi durable. Nous sommes de tout cœur avec vous, en souhaitant vivement que cette édition 2024 fasse partie des meilleures avec plusieurs emplois décrochés au terme de ces 2 jours intenses de B2B, d'ateliers thématiques, de success story, entre autres. Effectivement, nous invitons les anciens forumistes qui sont devenus de très grandes personnalités dans ce pays. Il y en a 2 au niveau du gouvernement que je ne citerai pas. Il y a les directeurs de banque, il y a les directeurs de cabinet, il y a les directeurs de grosses boîtes. Il y en a ceux maintenant qui sont au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, à l'Union européenne. Ils sont tous passés par le Forum du Premier Emploi. Et ça, je pense que c'est le mérite d'avoir initié, conceptualisé et matérialisé cette idée du Forum du Premier Emploi. Que vive et prospère notre nation dans l'unité et la concorde. Vive le Forum du Premier Emploi. Vive le MEDES, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre écoute active. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement et des institutions de la République du Sénégal, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant de l'ambassade de Belgique, j'ai toujours souvenance de la Belgique où j'ai fait mes études postgrad à Anvers, Antwerpen. Et aussi, comme les jeunes, j'ai eu à faire un stage au niveau de l'Union européenne à la Direction générale développement. Donc j'étais tout jeune aussi, fonctionnaire au ministère des Finances, mais dans les années 2000. Chers représentants d'organisations patronales et d'organisations syndicales de travailleurs, chers panélistes, chers participants,
C'est avec un réel plaisir que je me joins à vous ce matin pour procéder à l'ouverture officielle de cette 23e édition du Forum du Premier Emploi, un événement inscrit dans l'agenda des rencontres importantes dans notre pays, car lancé dès le début de l'année 2000, sous l'impulsion du président Mbagnick Diop, et accompagné avec constance par la forte dynamique interne portée par les chefs d'entreprise du mouvement des entreprises du Sénégal. Monsieur le Président, le Forum du Premier Emploi est un concept que vous avez généreusement lancé en 2000 pour répondre à une problématique pressante des jeunes diplômés dans une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise, mais aussi dans une vision d'économie sociale et solidaire. En effet, c'est dans un contexte où il était extrêmement difficile pour la jeunesse d'intégrer le milieu professionnel face à un fort rétrécissement de l'offre d'emploi et la récurrence de leurs échecs à leurs multiples demandes d'emploi, mais aussi la raréfaction d'opportunités de stage ou tout simplement d'entretien professionnel. Devant ce constat, vous avez agi avec pragmatisme et efficacité en faisant du Forum du Premier Emploi un rendez-vous annuel entre les employeurs des secteurs publics et privés et les jeunes diplômés. Ayant compris que la majorité de ces jeunes diplômés avaient la ferveur de leur premier entretien professionnel, vous leur avez offert un cadre de préparation en organisant un atelier training animé par des professionnels en ressources humaines. En portant cette initiative à la fois novatrice et généreuse, vous avez pu donner à de nombreux jeunes de notre pays l'espoir d'une réussite professionnelle dans le cadre de la promotion de l'emploi. C'est donc pour dire, cher Président Mbagnick, que vous avez mis le curseur sur un des remèdes au sous-emploi des jeunes. Pour votre contribution à l'action du gouvernement dans la lutte contre le chômage et pour la noble cause que vous portez en faveur des jeunes et des femmes, soyez-en vivement remerciés, vous-même et l'ensemble des membres du MEDES. Mesdames et messieurs, le Forum du Premier Emploi n'est pas uniquement un cadre de rencontre entre jeunes à la recherche d'emploi et recruteurs. Il est également un espace d'échange et de réflexion sur des problématiques touchant au développement économique et social qui réunit différentes expertises du pays pour rechercher des solutions. C'est ainsi que la thématique du Forum de 2024, qui s'intitule « Opportunités d'emploi pour les jeunes dans le secteur industriel », s'inscrit parfaitement dans les priorités stratégiques du gouvernement, puisqu'elle s'aligne sur le plan Sénégal émergent, notamment dans sa phase 3 de son programme d'action prioritaire à l'horizon 2024-2028. La phase 3 du plan Sénégal émergent, c'est sur la période 2024-2028. Après la phase 1, 2014-2018, et la phase 2, 2018-2023, qu'on appelle plan d'action prioritaire 1, plan d'action prioritaire 2, plan d'action prioritaire ajusté accéléré après la COVID-19 de 2019.
C'est ça le pape du plan Sénégal émergent, qui est à l'horizon d'une génération 2014-2035, scindée en des phases quinquennales de 5 ans. La phase 3, 2024-2028, c'est une phase importante qui vise à impulser une croissance inclusive et durable pour une transformation du Sénégal à travers l'accélération de l'industrialisation et la promotion de l'économie résiliente et compétitive pour garantir à notre économie un taux de croissance moyen sur la période 2024-2028 de 8,5% et une amélioration significative des conditions de vie des populations. En fait, le thème vise à opérationnaliser l'axe 1 du plan Sénégal émergent, transformation structurelle de l'économie et croissance, axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable, axe 3, gouvernance, paix et sécurité. Cette démarche découle d'une claire vision de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, qui, face à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes et aux inégalités sociales et territoriales, a indiqué la voie pour un renforcement de la coordination. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. le Président Mbagnick. Renforcement de la coordination, du suivi et de l'évaluation dans la mise en œuvre des politiques et initiatives en faveur de l'emploi. Aujourd'hui, dans la marche vers la transformation de la structure de l'économie sénégalaise, le gouvernement, à travers le PAP 3 PSE, a déjà ciblé des projets et des réformes phares. Je vais en citer 5. La première, c'est les zones économiques spéciales, visant à favoriser l'investissement privé national avec 5 zones déjà installées à Diamniadio, Sandiara, Ndias, Bargny Sendou et Fatick. C'est un modèle, les zones économiques spéciales intégrées, qui sera déployé par la suite sur toute l'étendue du territoire national. Deuxième projet ou réforme phare, la relance de l'industrie pharmaceutique, qui commence à prendre forme avec à Diamniadio la création de l'usine de production de vaccins contre notamment la COVID-19. Ce ne sera pas une usine uniquement de production de vaccins contre la COVID-19, mais aussi contre les autres pandémies, et qui est financée par nos partenaires techniques et financiers, avec comme maîtrise d'ouvrage l'Institut Pasteur. 2. 3. Le projet économie numérique, zone dédiée à l'emploi, qui a pour ambition de faire du Sénégal le leader en Afrique subsaharienne francophone en matière d'externalisation des services numériques, offshoring, avec la création de 35 000 emplois directs et de 105 000 emplois indirects attendus. Troisième projet que je viens de citer. Quatrième, le hub logistique et industriel qui comprend le parc industriel intégré, le hub logistique intégré et les plateformes industrielles intégrées. Le hub logistique et industriel permettra de positionner le Sénégal parmi les leaders de l'export grâce à l'amorçage d'un processus d'industrialisation pérenne dans une logique d'import-substitution. Et cinquième réforme phare, c'est l'accès des très petites et moyennes entreprises au crédit et au financement par le renforcement du système de financement des PME à travers les structures locales
financières et non financières du dispositif d'accompagnement de l'État. Je vais en citer 5 également. C'est la DER/FJ, entrepreneuriat, le FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires, la BND, la Banque nationale de développement économique, l'ANPEJ, l'Agence nationale de promotion des jeunes, et 3FPT, formation professionnelle. Mesdames et messieurs, la problématique de l'emploi reste ainsi un défi important et demeure ainsi une priorité majeure pour l'État, surtout au regard des conclusions du dernier recensement général de la population et de l'habitat, 5e recensement général, qui indique que la tranche jeune de la population active, la tranche jeune uniquement comprise entre 15 et 19 ans, est de 9 897 327 habitants en 2023, soit 55% de la population. Juste la tranche comprise entre 15 et 19 ans. Des efforts colossaux ont été réalisés par l'État, qui prévoit de créer chaque année entre 100 000 et 200 000 emplois. En tant que ministre des Finances et du Budget, je sais qu'en 2011, on était 91 000 fonctionnaires. En 2023, au stade où je parle, on est 177 000 fonctionnaires. Ça veut dire qu'en termes d'emplois nets créés, on est, si on fait le calcul, à quasiment près de 80 000 emplois nets créés en 12 ans. Alors qu'on était 65 000 fonctionnaires en 2000. Ayant intégré le ministère des Finances en 92, je peux donner ces chiffres. En 2000, on était 65 000. 12 ans après, on était 91 000. Il n'y avait que 26 000 emplois nets créés. Si vous faites le calcul entre 2011 et maintenant, sur les 12 ans, il y a eu quasiment 80 000 emplois nets créés. Au niveau juste de la fonction publique. À travers les initiatives incitatives, il faut effectivement créer des emplois. Mais c'est le secteur privé qui crée des emplois. L'État crée les conditions propices pour que le secteur privé puisse véritablement créer des emplois. Mais, vous l'avez relevé, il faut que l'État accompagne. Et le programme Xëyu Ndaw ñi, doté d'une enveloppe de 450 milliards de francs CFA sur la période 2023, 2021, 2023, et que Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, vient de renouveler pour une période encore de 3 ans, 2024, 2026, pour un montant de 450 milliards également, et pour 82 000 emplois, soit au total 900 milliards sur la période 2021-2026, sur les 6 ans. Il reste toutefois beaucoup à faire pour valoriser le potentiel de main-d'œuvre du Sénégal et optimiser le dividende démographique. Seule l'action des pouvoirs publics n'y suffira pas. La contribution du secteur privé sera déterminante pour relever ce défi. Et c'est en cela que des initiatives comme celles qui nous réunissent ce matin sont à consolider, à encourager et à démultiplier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'approche de l'accélération de l'emploi des jeunes et des femmes par l'industrie a amené l'État à développer également à travers le plan Sénégal émergent une nouvelle politique industrielle compétitive et à forte valeur ajoutée. Le secteur pourra également tirer profit de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures qui démarrera cette année, plus exactement en juillet 2024. Et sur uniquement le premier semestre, l'impact sur l'économie
sera relativement déterminant. Tout ceci devra conduire notre économie industrielle à atteindre d'importants résultats et à accroître considérablement sa contribution à la création d'emplois. Chers jeunes, vous constatez à travers mon discours que des opportunités d'emploi continueront à s'offrir à vous grâce à l'effet conjugué des nouvelles politiques publiques, du dispositif actuel d'accompagnement et de financement et enfin du développement du secteur privé national. C'est vous dire que l'espoir est permis pour les jeunes au Sénégal. Bien au contraire, il se consolide. Je vous dis, l'espoir est permis, il se consolide au niveau du Sénégal avec la bonne tenue de nos finances publiques et les belles perspectives économiques qui s'ouvrent pour notre pays. Vous deviez dès lors croire davantage en vos potentialités grâce à votre courage, votre abnégation et surtout votre sens élevé de l'initiative. Cher Président Mbagnick, chers membres du MEDES, chers panélistes, chers participants, vous aurez compris l'importance que le Forum du premier emploi revêt pour le gouvernement et l'intérêt tout particulier que j'accorde au thème de cette 23e édition qui pose le débat sur la relation industrie et emploi. C'est la raison pour laquelle je resterai très attentif aux conclusions de vos échanges. Ce n'est pas une clause de style dont je ne doute pas qu'elles pourront alimenter qualitativement la feuille de route du gouvernement pour maintenir fermement notre pays sur la trajectoire de l'émergence dans laquelle il est engagé depuis une décennie. Je voudrais, avant de terminer mon propos, vous assurer de la disponibilité de mon département à recevoir vos propositions et recommandations que nous accueillerons avec plaisir et la plus grande considération. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 23e édition du Forum du premier emploi du Mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES. Je vous remercie pour votre aimable attention.